Bonjour et bienvenue sur Cooking Alp. Aujourd'hui, nous allons voir comment faire un gâteau basque. Donc, le gâteau basque, c'est ce gâteau traditionnel du Pays basque qui est réalisé en biscuit avec un insert qui peut être en crème pâtissière ou en autre chose. Ici, on va le faire en crème pâtissière. Voilà. Donc, on y va ? On est parti. Pour les ingrédients, on a du beurre, 200 g, du sucre, 200 g, la même quantité, de la farine, 400 g, autant que de beurre et de sucre, 4 jaunes d'œufs. On a également 3 à 4 g de sel, de la levure chimique, pas de la levure de boulanger, et puis 2 œufs entiers. Et c'est ça qui va faire notre biscuit de notre gâteau basque. On y va ? Donc, j'ai mis mon beurre dans mon robot. Je vais ajouter le sucre. Et je vais ajouter le sel. Et je vais commencer à travailler ça. Une fois qu'on en est là, on a formé une première pâte. On va ajouter les œufs. Alors, les jaunes d'œufs et les œufs intégraux. Voilà. Une fois que j'ai obtenu quelque chose un petit peu comme ça commence un petit peu à devenir homogène. Je vais ajouter la farine. Je peux l'ajouter en une fois, c'est pas gênant. C'est la farine qui va donner un petit peu l'homogénéité. Et c'est là que je viens ajouter mon reste de levure chimique. Voilà. J'obtiens une pâte qui logiquement n'est pas trop collante. Alors, c'est pas toujours évident. Là, elle est un petit peu. On va rajouter sans doute un petit peu de farine pour qu'elle soit moins collante. Voilà. Cette farine, je peux la travailler grâce à mon outil mauve que vous voyez là, qui s'appelle une corne. On peut le plier comme ça pour venir aller gratter le récipient. Et c'est assez pratique. Voilà. Donc ma pâte ne doit pas coller, on voit qu'elle colle très très bien à ma corne. Et donc cet autre outil-là, c'est un coupe-pâte. Et avec les deux, je vais pouvoir nettoyer un outil l'un l'autre. C'est assez pratique. Et quand j'ai obtenu quelque chose de pas trop collant, alors il faut quand même que ça reste cohérent, et bien je mets ça sur du papier, du film alimentaire. Et je mets ma pâte ici et je vais refermer mon film alimentaire. Alors, comme toujours, on dit une boule, mais en pratique, on va faire quelque chose d'un peu plus plat, puisque le but après, encore une fois, c'est d'étaler la pâte. On ne va pas manger une boule, on va manger quelque chose de plutôt plat. Donc voilà, on va faire quelque chose d'un petit peu plat, on gagne du temps pour la suite des opérations. Voilà, donc c'est un peu toujours la même chose. On a fait notre pâte, on la met dans du film alimentaire et puis elle va partir prendre forme pendant une trentaine de minutes au réfrigérateur. Pendant ce temps-là, on va faire la crème. Pour la crème, donc la crème elle est sur une base de crème pâtissière. Donc au risque de me répéter et de devenir lassant, on va commencer avec 1 demi-litre de lait qu'on va mettre à chauffer. Dans mon lait, j'ai mis une gousse de vanille. Et donc, je vais le mettre à chauffer. Attention, il ne faut pas que ça déborde. Quand on fait chauffer le lait, il faut quand même y faire attention. On va avoir
2 jaunes d'œufs, on va avoir un œuf, on va avoir du rhum, c'est pas absolument indispensable mais c'est quand même meilleur avec. On va avoir de la farine, 50 grammes, on peut rajouter, on peut remplacer par 10 grammes de maïzena ou 5 grammes de maïzena, mais voilà. Dans la recette que j'ai prise, c'était avec de la farine, c'était avec 50 grammes de farine. Et puis, on a du sucre, on a 120 grammes de sucre. Donc le principe, c'est toujours le même. On blanchit les œufs, donc les 2 jaunes et l'œuf, avec le sucre. On rajoute un petit peu la farine. Quand le lait avec la vanille sera entré en ébullition, on va en verser une partie sur notre mélange qu'on aura fait au robot. Puis ensuite, tout ce mélange-là, on le remettra dans la casserole et on le fera épaissir. On y va pour blanchir les œufs. Donc, dans mon robot, avec mon fouet, je vais mettre un œuf et mes 2 jaunes d'œufs. Avec ça, je vais ajouter mon sucre. Et je vais battre. Ce que j'obtiens, c'est quelque chose comme ça, qui est effectivement très clair. Hein, qui est, voilà. Donc ce sont les jaunes d'œufs, les 2 jaunes d'œufs et l'œuf blanchi. À ça, je vais ajouter ma farine. Donc je l'ajoute, alors pas en un seul coup, hein, pas comme pour la pâte. Cette farine, elle a quel rôle? Elle a le rôle d'épaissir quand je vais cuire ensuite. Pour le rhum, on pourrait l'ajouter maintenant. Si vous avez un petit peu peur du taux d'alcool, des choses comme ça, ajoutez le rhum à cette étape-là. Comme ça, dans la fin de cuisson de la pâte, il sera pris en compte et l'alcool se sera évaporé. Mais on peut le mettre un peu plus tard. Moi, je vais choisir de le mettre un petit peu plus tard. Ici, on voit que mes œufs, donc, ils sont quasiment blancs et ils sont assez épais. Maintenant, j'attends que mon lait soit en train de bouillir. Donc, mon lait avec sa vanille est chaud. J'en verse une partie dans mes œufs. Le résultat, je vais le reverser dans ma casserole. Et je vais le faire chauffer en mélangeant bien. Ce sera ma crème, la crème pâtissière, la crème de mon gâteau basque. Voilà. Donc là, on a une pâte qui commence à être épaisse. Hein. Si on voit, voilà, je commence à avoir des morceaux qui apparaissent dedans. Alors j'en ai beaucoup dans ma casserole, donc il faut que je reste prudent en agitant. Mais voilà ma crème pâtissière qui commence à épaissir. Et donc c'est le moment que je vais choisir moi pour ajouter le rhum. Voilà. Donc mon rhum sera un peu plus fort, un peu plus alcoolisé que si je l'avais mis au début, c'est-à-dire s'il avait cuit pendant toute la durée. Là maintenant, je suis en phase de refroidissement. Hein. Je laisse finir d'épaissir dans la casserole hein, qui est encore chaude, et puis je vais passer dans mon récipient froid.
Et puis je filme. Alors proche de la surface du liquide, sauf que là le liquide il arrive très près du bord, donc c'est moins critique que d'autres fois où j'ai fait de la crème pâtissière. Voilà, donc on met dehors s'il ne fait pas trop chaud, et puis ensuite au réfrigérateur, jusqu'à ce que ce soit frais, ça va avoir pris, et c'est à ce moment-là qu'on pourra traiter la suite du gâteau basque, une fois que tout aura refroidi. A tout à l'heure. Donc maintenant nous allons former, étaler la pâte. Donc ma pâte est fraîche, elle sort du réfrigérateur et je vais l'étaler. Elle colle, elle risque de coller au plan de travail, c'est pour ça que je farine. Souvent la consigne c'est de ne pas mettre trop de farine, alors il ne faut pas en mettre trop, mais il faut quand même en mettre suffisamment. Et si c'est moins beau et moins bon quand il y en a trop, ça peut être la catastrophe s'il n'y en a pas assez. Donc il vaut mieux trop que pas assez. Et quand ma pâte est mise, je vais mettre un petit peu de farine. Avec la lumière, c'est un peu plus chaud que ce que j'ai l'habitude de faire quand je filme pas. Voilà. On fait les marques traditionnelles du gâteau basque. On ne cherche pas à couper dans l'épaisseur de la pâte, juste à faire un trait en surface. Et ensuite, on badigeonne de jaune d'œuf. Et ensuite, on met au four. On met au four pendant une vingtaine de minutes, 20 à 25 minutes. A tout à l'heure.
Donc mon gâteau basque a cuit pendant 25 minutes dans un four à 180 degrés. Donc voilà le résultat. Avec les restes de pâte, j'en ai fait des petits. On voit le gros, on voit le biscuit et l'insert en crème pâtissière. J'ai quelques gourmands qui se sont servis avant que je finisse les vidéos. Voilà, et bien je vous invite à liker cette vidéo si vous l'avez aimée, à me mettre un commentaire. Vous pouvez vous abonner si vous cliquez la cloche. Vous serez prévenu quand les vidéos sont publiées. Elles sont publiées normalement le jeudi avant le 15, le jeudi avant le 31. Pourquoi le jeudi? Parce que ça vous laisse du temps pour vous approvisionner avant de réaliser les recettes le week-end. À bientôt sur Cooking Alp.